L'autorisation d'intervention à proximité des réseaux est une obligation de compétence depuis le 1er janvier 2018. Cette mesure vise à réduire les risques ainsi que les dommages aux réseaux aériens et enterrés. Aujourd'hui, sur la métropole, on trouve plus de 4 millions de kilomètres de réseaux et chaque année, 25 000 kilomètres de réseaux sont construits ou rénovés. Dans le même temps, on enregistre plus de 100 000 accrochages, dégâts ou accidents. Des dommages sur tous les réseaux, aussi bien des canalisations transportant des hydrocarbures, des produits chimiques, du gaz, que des conduites d'eau et des déchets ou encore des câbles électriques et de télécommunications. Concrètement, l'employeur devra délivrer l'AIPR aux agents ou aux salariés pour les travaux à proximité des réseaux. La réglementation les a scindés en deux catégories, les réseaux sensibles et non sensibles. Mais attention, non sensible ne veut pas dire sans risque. Bien évidemment, les réseaux les plus dangereux sont le gaz et l'électricité. D'ailleurs, sur les réseaux de distribution de gaz, il est dénombré 4500 accrochages par an. Par chance, tous ne finissent pas en catastrophe, mais de temps en temps, il y a de sérieux dégâts. En courant alternatif, le domaine de la basse tension est compris entre 50 volts et 1000 volts. Entre 1000 volts et 50 kV se situera le domaine de la HTA. Au-delà de 50 kV, on trouvera le domaine de la HTB. C'est le responsable de projet, votre client, qui doit réaliser une déclaration de projet de travaux, une EDT, sur le site du guichet unique. Il obtient en retour les coordonnées des exploitants des réseaux concernés par son chantier. Ces derniers lui transmettent l'implantation de leur réseau dans l'enceinte du futur projet. Cela permet au responsable de projet, donc votre client, de s'assurer de la compatibilité de ce projet avec les emplacements des réseaux. Travailler à proximité de réseaux électriques souterrains, c'est respecter des règles précises, qu'on soit ou non titulaire d'une habilitation BFHF. La première mesure est simple. Quel que soit le réseau électrique auquel je suis confronté, je dois toujours considérer qu'il est sous tension, sauf si mon responsable m'informe du contraire. Dans tous les cas, je ne touche pas à un câble dont l'isolant est endommagé. Il existe des distances réglementaires d'enfouissement des réseaux. Dans notre cas, cette ligne HTA de 20 kV sera enterrée à une profondeur de 65 cm. En ce qui concerne les canalisations électriques, la réglementation impose une profondeur de 65 cm pour une ligne sous un trottoir ou sous un accotement
et une profondeur de 85 cm lorsque la ligne se situe sous une chaussée. Une ligne électrique basse tension ou haute tension enterrée devra être signalée au moyen d'un grillage avertisseur de couleur rouge. Ce grillage avertisseur devra être positionné à une hauteur entre 20 à 30 cm au-dessus de la canalisation enterrée. Les grillages avertisseurs ont une codification colorée. On pourra trouver la coloration bleue pour la protection des réseaux d'eau potable, la coloration jaune pour la protection des réseaux de gaz, la couleur rouge pour la protection des réseaux électriques basse tension et haute tension. On pourra également trouver le vert pour la protection des réseaux courant faible comme la fibre optique. Afin d'identifier les réseaux avant d'effectuer une tranchée, un marquage piquetage en surface pourra être effectué. Le marquage piquetage est tout simplement l'opération qui consiste à repérer, identifier les réseaux enterrés en comparant les informations documentaires et la réalité du terrain. On a sur le terrain des indications. Des coffrets, des affleurants, ou bien des rustines d'enrobés au sol qui indiquent la présence d'un branchement. Des bornes repères. Cette étude permet d'identifier les ouvrages existants. Le marquage piquetage est obligatoire. Il correspond à la matérialisation au sol de la localisation d'un réseau enterré réalisé sous la responsabilité du responsable de projet avant le démarrage des travaux. Sa réalisation peut être confiée à l'exécutant des travaux. Dans certains cas, il est réalisé par l'exploitant. Ce marquage piquetage sera également identifié par une codification colorée qui ressemblera à la codification des grillages avertisseurs. N'oubliez pas, certains réseaux n'ont pas toujours été implantés en respectant les techniques de pose. Le grillage n'a pas toujours été obligatoire. En revanche, il doit être reposé sur tous les ouvrages découverts. Quelques rappels sur les zones d'intervention à proximité des lignes électriques.
La distance limite d'investigation est fixée conventionnellement à 50 mètres des pièces nues sous tension. C'est la zone dans laquelle il est demandé d'analyser si l'exécution de l'opération envisagée peut exposer les opérateurs aux risques électriques. Il existe une zone appelée zone d'incertitude. Cette zone est définie autour d'une canalisation électrique isolée enterrée en fonction de la classe de précision cartographiée et déclarée par l'exploitant. La classe A signifie que le réseau peut se trouver à 50 cm de sa position théorique. La classe B signifie que le réseau peut se trouver à 1,50 m de sa position théorique. La classe C signifie que le réseau peut se trouver à plus d'1,50 m de sa position théorique. En gros, on ne sait pas vraiment où il se trouve. Tout exploitant de réseau enterré ou aérien, sensible ou non sensible pour la sécurité, a obligation de ranger tous les tronçons des réseaux qu'il exploite dans l'une de ces trois classes de précision. Pour exemple, un réseau flexible de classe A aura une incertitude de 50 cm autour de sa position théorique. Au niveau d'une canalisation électrique, une distance limite d'approche prudente, fixée à 50 cm, détermine la zone d'approche prudente autour de cette canalisation. L'exploitant d'une ligne électrique devra être consulté si des travaux se situent à moins d'1,50 m de la ligne implantée. Attention, on devra tenir compte de la précision des engins de travaux publics qui ont une précision de 5 à 20 cm. Concernant les ouvrages électriques, il conviendra de connaître les affleurants. On notera qu'à partir de ces affleurants partent des canalisations électriques enterrées. La localisation des affleurants permet de situer la position théorique des réseaux. Il existe plusieurs types de lignes aériennes. On retrouvera les réseaux de transport de l'énergie en HTA et en HTB, ainsi que les réseaux de distribution en basse tension. Les ouvrages aériens sont classifiés en deux catégories, les ouvrages à conducteurs isolés et les ouvrages à conducteurs nus. La connaissance des formes des pylônes et des poteaux nous permettra d'identifier les réseaux basse tension ou les réseaux haute tension. Il conviendra donc d'identifier correctement le type de ligne, soit une ligne basse tension ou HTA, soit une ligne HTB. Approche d'une ligne basse tension ou HTA, la distance ne devra pas être inférieure à 3 mètres. Approche d'une ligne HTB,
La distance limite ne devra pas être inférieure à 5 mètres. Il existe plusieurs risques à l'approche d'une ligne haute tension. Sur la figure 5, l'engin touche la ligne. Il y a donc un risque d'électrisation lié à un contact direct avec une pièce nue sous tension. Sur la figure 6, l'engin ne respecte pas la distance limite de 5 mètres. Il y a un risque d'électrisation lié à un amorçage entre l'engin et la ligne électrique en énergie. Suite à un contact accidentel avec une ligne électrique sous tension, il apparaît un risque d'électrisation lié à la tension de pas. Pour empêcher les engins de chantier de toucher les lignes électriques, il conviendra de mettre en place des gabarits pour une circulation sous les lignes en toute sécurité. Dans tous les cas, il est conseillé d'interdire la circulation avec les bennes levées et les engins déployés. On limitera la circulation sous les lignes électriques et on évitera de stocker les matériaux sous les lignes. On prendra soin de retenir les deux distances limites d'approche. 3 mètres pour la basse tension et la haute tension A, 5 mètres en HTB. Dans le cas ci-dessus, une ligne basse tension en conducteur nu, distance limite d'approche 3 mètres. À droite, ligne basse tension en conducteur isolé, distance limite d'approche 50 cm. Dans la photo de gauche, nous sommes en présence d'une ligne HTA 20 kV. La distance limite sera donc de 3 mètres. Attention aux réseaux multiples, ici réseau HTA et réseau basse tension. Également sur ces photos, les réseaux multiples avec des réseaux HTA, des réseaux basse tension et des réseaux de distribution fibre optique et courant faible télécom. Arrêtez immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier. Alertez immédiatement les sapeurs-pompiers, puis l'exploitant du réseau concerné. Aménagez une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible. Accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que nécessaire.